Et à partir de ce moment-là, eh bien, la ligne Maginot va devenir le symbole d'une défaite. Les constructions vont tomber dans l'oubli. On préfère tourner cette page de l'histoire jusqu'à ce que des associations se mobilisent pour en quelque sorte conjurer ce mauvais sort et faire renaître ces bunkers. Tous les jeudis, et souvent une partie du week-end, ils sont une dizaine à passer des heures dans le petit ouvrage du Bois du Four. L'association de préservation du patrimoine de Villers-la-Montagne en a commencé la restauration en 1994. Et à l'époque, il était difficile de s'imaginer à quoi ressemblait ce blocos construit sur 3 niveaux. Ici, il y avait tout à faire, absolument tout. On a récupéré un bâtiment vide, mais vraiment vide. Tout ce qu'on trouve, portes, lampes installées, câbles installés, lits installés, c'est tout du matériel qu'on a récupéré dans des autres ouvrages de la ligne Maginot ou chez des collectionneurs ou du matériel que l'armée nous a reprêté et qu'on a réinstallé à l'intérieur. Cette lampe-là, que l'on a récupérée dans un ouvrage, un tardrouille, on le démonte complètement. Et puis, on l'astique, on réinstalle une douille à l'intérieur, le carreau, et voilà, donc ça le fait un ensemble complet, remis en peinture. Et celui-là, il va être réinstallé dans cette cloche qui est juste à côté de moi. En septembre 2000, un zénith d'or a été décerné à l'association, distinction pour ses bénévoles qui passent leur temps libre à remettre en l'état un ouvrage en travaux perpétuels. On a sauvé une tranche d'histoire. Voilà. Le vrai défi, il est là. Et effectivement, là, on commence maintenant à avoir des choses réellement intéressantes. Et c'est un grand plaisir pour nous de savoir qu'on récupère des pièces qui sont dans un état lamentable, on arrive à les sauver, et puis ensuite à faire partager ce plaisir-là avec les visiteurs. 15 ans d'une lente et patiente restauration ont permis de recréer quasiment à l'identique les principales salles de l'ouvrage du Bois du Four. La taille des pièces, les odeurs, les objets permettent, 70 ans après, de se faire une idée de l'univers mental des soldats de la ligne Maginot. Un voyage dans le temps que l'association propose de faire vivre au public chaque premier dimanche du mois.